Bonjour les élèves, voici 7 exercices sur les nombres entiers. Donc je vous laisse traiter les 7 exercices proprement, vous prenez un brouillon si vous avez besoin, vous cherchez calmement, puis nous nous retrouverons pour la correction de ces 7 exercices. Alors à tout à l'heure. Bien alors, pour le premier exercice, il s'agit simplement d'écrire en chiffres les nombres qui sont donnés ici. Donc 10 101, voilà, 10 101. Vous pouvez bien sûr utiliser le tableau qu'on a pris dans la leçon avec la classe des unités, la classe des milliers, la classe des millions, la classe des milliards et à chaque fois les 3 colonnes, unités, dizaines, centaines. Deuxième nombre, 2 340 105. Donc 2 millions, voilà, 340 105. Vous espacez bien, on écrit les nombres en espaçant les classes. Dernier, 17 2058, 17 millions 2000, donc là il fallait mettre des zéros, 58 unités ici. Maintenant on doit écrire en lettres, donc là on a 13 milliards 23 200 080. 13 milliards 23 200 080. Attention, milliard vous mettez un S, ça s'accorde. 23 millions également, cela s'accorde. 200, pas de S, parce qu'après il y a encore des nombres derrière. Donc 200 000, 1000, pas de S, cela ne s'accorde jamais, c'est invariable. 80, là il y a un S, puisque vous en avez 4 fois 20. 80 avec un S ici. Le deuxième, 4 34 007. 4 millions avec un S, 34 000, pas de S, 7. 12 millions 5 000, 12 millions avec un S, 5 000, pas de S, puisque 1000 ne s'accorde jamais. Enfin, on doit compléter une centaine, 9 milliers, 3 unités, 5 dizaines. En chiffres, ça s'écrit comment? Attention, c'est mélangé. Vous avez 9 milliers, une centaine, 5 dizaines, 3 unités. Voici le nombre qu'on doit obtenir. 9153. 9 milliers, une centaine, 5 dizaines, 3 unités, quand on le remet dans l'ordre. 7 unités de dizaines, 4 milliers, ça va donc être 4027. 4 milliers, 0 centaines, 2 dizaines, 7 unités. Donc ici nous avons 7 milliards, 500 000, aucun million, 8000, alors donc on a donc 7 milliards 508 000 35. 7 milliards 508 000 35. Exercice suivant. Compare les nombres, vous complétez avec le symbole correct, plus petit ou plus grand. Là on a 34 000, 36 000, donc évidemment 34 000 est plus petit que 36 000, 34 957 plus petit que 36 134. 978 est bien sûr plus petit que 1251. 16 000, c'est pas réel, on regarde les centaines. Ah, on n'a pas de centaines ici, on a une centaine ici, le plus grand étant 16 101. On a donc 16 043 est plus petit que 16 101. Pour l'instant, à chaque fois, c'est le symbole est plus petit que ou est inférieur à que je dois employer. Ici, on a des nombres très grands, 54 milliards des deux côtés. 879 millions des deux côtés, 350 000 ici, 334 000 seulement ici. On a 2 dizaines de mille de plus ici, on a 5 dizaines de mille, seulement 3 dizaines de mille. Le plus grand est donc le premier. On va donc employer le symbole est plus grand que ou est supérieur à. Range ces nombres dans l'ordre décroissant, il faut donc partir du plus grand vers le plus petit. Alors ici on a des centaines de milliards, des centaines de millions, des centaines de mille, des dizaines de millions, et là, 789 millions. Alors, le plus grand, c'est bien sûr les milliards. Ensuite, au niveau des... Alors, on peut un peu barrer, donc cela, c'est inutile maintenant. Alors, on a 789 millions, 789 millions. Lequel est le plus grand des deux? Il faut regarder les 1000. J'ai 123 000, donc là, j'ai seulement une unité de centaines de mille. Là, j'ai 3 centaines de mille. Donc, bien sûr, celui-là est le plus grand, puisque 3 centaines de mille, c'est plus grand qu'une centaine de mille. Ensuite, ça va être celui-là. Ensuite,
33 millions, et enfin le 600 000. Voilà les nombres rangés dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Complète en écrivant le nombre en chiffres, un millier, deux centaines, 43 dizaines. Alors attention, cet exercice était plus délicat qu'il n'y paraissait. Je vais utiliser notre tableau, d'accord, des unités, dizaines, centaines pour la classe des unités, classe de 1000, classe de millions, etc. Et je vais positionner ce qu'on me donne. J'ai donc un millier, 2 centaines, 43 dizaines, et vous voyez qu'en fait en centaines, j'en ai 2 et 4. Quand j'ajoute, je me retrouve avec 3 dizaines, 6 centaines, une unité de 1000, et bien sûr, je dois avoir dans la colonne vide, je peux laisser une colonne vide, je mets mon 0. Le résultat est donc 1630. C'était plus délicat. Pareil pour l'exercice suivant. 12 centaines, j'ai inscrit 12 centaines dans mon tableau, 3 milliers, donc 3 unités de 1000. J'ai donc en fait 4 unités de 1000. Et je mets les zéros dans les cases vides, j'ai donc le nombre 4200. Pour le troisième, j'ai 5 milliards, je l'ai mis ici. 1234 millions, donc 1234 millions. Et 4 unités, un petit 4 qui va être ici. Alors, attention, je vais mettre un peu des zéros pour que on ne se trompe pas de colonne. J'ai donc en unité 4, en dizaines, en centaines, en unités de 1000, etc. des zéros. J'ai 4 unités de millions, 3 dizaines de millions, 2 centaines de millions et finalement 6 milliards. Mon nombre est donc 6 milliards 234 millions et 4 unités. Exercice numéro 4 maintenant, il faut compléter en écrivant en lettres sur les pointillés. Dans un million, il y a combien de milliers? Alors un million, c'est ici. J'ai donc 1000 milliers. J'ai écrit 1000 milliers. Alors, 10 fois 100 000, donc 100 000, ce serait ceci. Quand on multiplie par 10, ça veut dire qu'on va décaler tout cela d'un rang vers la gauche. On aura donc on aura égal à 1 million. Dans 5 millions, combien de fois 100 000? Alors regardons, 5 millions, c'est là. Les 100 000, c'est cette case-là. Il y a donc 50 centaines de mille. Il y a 50 fois 100 000. Ensuite, on vous dit 5 centaines, c'est combien de dizaines? Écoutez, 5 centaines, c'est ici. Voilà le nombre de dizaines, c'est 50 dizaines. 40 centaines, c'est combien de milliers? 40 centaines, ben c'est 4 milliers. Et 200 dizaines, voici 200 dizaines. Combien ça fait de milliers? 2 milliers. 2000, c'est pareil que 200 dizaines. Voilà pour l'exercice numéro 4. Exercice numéro 5. Quel est le chiffre des dizaines de millions dans ce nombre-là, qui est 123 milliards 456 millions 789 012 unités? Les dizaines de millions, ben la classe des millions est ici, les dizaines de millions, c'est le 5. Quel est le nombre de dizaines de milliers? Alors, pour avoir le nombre de dizaines de milliers, les dizaines de milliers, c'est ici, on va prendre tout ce qui est avant. Vous en avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, il faut réunir les chiffres de manière à pouvoir les lire. C'est 12 345 678. Il y a 12 345 678 dizaines de milliers dans ce nombre-là. Enfin, dernier, 1 234 567. 1 234 567, je m'arrête ici. C'est le nombre de, et vous voyez que le 7 ici, on est aux centaines de mille. C'est donc le nombre de centaines de milliers. Exercice numéro 6. On vous dit, vous avez des cartes avec des nombres dessus. Il faut les placer côte à côte de manière à obtenir le plus petit nombre entier avec les 12 chiffres qu'on utilise.
on doit utiliser toutes nos cartes. Pour pouvoir écrire le plus petit nombre, je vais devoir commencer par mettre, avec 12 chiffres, je vais avoir donc des centaines de milliards. Le plus petit possible, ça va être en ayant une centaine de milliards. Donc je vais mettre le 13, puis l'objectif à chaque fois, ça va être de mettre les cartes avec le chiffre de gauche le plus petit possible. On se retrouve donc avec 132 milliards, 103 millions, 415 879. Pour le plus grand maintenant, c'est exactement le travail inverse. On va essayer d'avoir le plus de milliards, de centaines de milliards possible. On va donc mettre le 9 tout à fait à gauche. Puis 87, etc. 987 milliards, 415 millions, 210 000, 313. Voilà le nombre le plus grand que l'on peut constituer avec les 5 cartes en les mettant côte à côte. Enfin, dernier exercice, donner un ordre de grandeur au million de 712 384 567. Pour cela, on va donc donner un nombre qui est proche de celui-là, mais on va s'arrêter au million. Donc je vais me concentrer sur cela. Ce nombre qui est là, il est entre 712 millions et 713 millions. Quel est le plus proche des deux? Comme après, j'ai que 3 centaines de mille, le plus proche sera 712 millions. Un ordre de grandeur au million, c'est 712 millions. Pour le deuxième, un ordre de grandeur à la centaine. Alors la centaine, elle est ici. Je vais donc avoir un nombre qui va s'arrêter à la centaine, donc les dizaines et les unités sera 0. Qu'est-ce que je prends? Ce nombre, il est entre 549 milliards 875 millions 362 100 et 549 milliards 875 millions 362 200. Quel est le plus proche des deux? Et comme nous avons un 9 à la suite, mieux fait de le mettre en vert ici, voilà, le plus proche des deux, le meilleur ordre de grandeur, ce sera à la centaine, 549 milliards 875 millions 362 200. Enfin, pour finir, on vous demande des encadrements. Le premier à la centaine de milliers. Alors, les centaines de milliers, c'est ici. Donc, ce nombre-là, il est entre 89 500 000 et 89 600 000. Voilà l'encadrement de notre premier nombre. Le deuxième, je veux un encadrement à l'unité de million. L'unité de million, je vais jusqu'au 1. J'ai donc ce nombre qui est entre 84 561 millions et 84 562 millions. Voilà mon encadrement qui était demandé. Voilà pour cet exercice. J'espère que cela a pu vous aider pour mieux comprendre notre leçon et être en mesure de répondre aux exercices que nous ferons en contrôle.